Une jeune fille de seulement 13 ans, souffrant, rejette la fortune d'un millionnaire après avoir sauvé son fils. Ce qu'elle a demandé a fait pleurer le millionnaire. Ce qui s'est passé ensuite fut encore plus choquant. Léonie se levait tôt chaque jour, bien avant que le soleil ne pointe à l'horizon. La faible lumière du matin pénétrait à peine à travers les rideaux usés de la modeste maison où elle vivait avec son père. L'air de la petite chambre était lourd, imprégné de l'odeur de l'humidité et des médicaments que son père prenait. À 13 ans, Léonie connaissait déjà le poids des responsabilités que la plupart des enfants n'ont pas à supporter. Elle prenait soin de son père comme si c'était sa seule mission dans la vie. Sa mère avait disparu des années plus tôt, ne laissant derrière elle qu'une traînée de douleur et d'incertitude. La routine de Léonie était toujours la même: préparer le petit déjeuner, vérifier les médicaments de son père, puis sortir pour le marché local où elle vendait des fruits pour aider aux dépenses. Son père, alité depuis des mois, dépendait d'une série de médicaments que Léonie ne pouvait se procurer qu'avec beaucoup de sacrifices. Elle savait que l'argent manquait, mais elle faisait de son mieux pour économiser chaque centime, jonglant entre les besoins de la maison et les soins urgents dont son père avait besoin. En marchant dans les rues pavées de son quartier, Léonie observait les gens autour d'elle. Le quartier était modeste, avec des maisons en briques apparentes et des toits de tôle rouillée. Beaucoup de résidents affrontaient la même réalité, la lutte quotidienne pour survivre. La pauvreté était présente à chaque coin de rue, et pour Léonie, la vie était une succession de petits défis qui, ensemble, semblaient former une montagne infranchissable. Au marché, Léonie montait son stand avec les fruits qu'elle achetait à un agriculteur voisin. Pastèques, bananes, et quelques pommes mal formées garnissaient l'étalage. Ses clients étaient toujours les mêmes, des personnes qui connaissaient son histoire et ressentaient de la pitié pour cette jeune fille qui, au lieu d'être à l'école, devait travailler pour subvenir aux besoins de son père malade. Léonie recevait des regards de compassion, mais cela ne la dérangeait pas. Sa seule préoccupation était de récolter suffisamment d'argent pour les médicaments, peut-être un petit extra pour le déjeuner de ce jour-là. Son plus grand désir, cependant, n'était pas seulement de pouvoir acheter des médicaments pour son père. Chaque jour, Léonie se demandait où était sa mère. Depuis sa disparition, des années plus tôt, elle n'avait eu aucune nouvelle. Certaines personnes disaient que sa mère était partie parce qu'elle ne supportait plus la misère, tandis que d'autres affirmaient qu'elle vivait dans les rues de la ville, perdue parmi les sans-abri. Mais au fond d'elle-même, Léonie gardait l'espoir de la retrouver. C'était cet espoir qui, souvent, la maintenait debout. En rentrant du marché, Léonie passait toujours devant une petite école de la communauté. Elle regardait les enfants de son âge courir dans la cour, rire et jouer avec leurs cahiers colorés et leurs cartables sur le dos. Parfois, elle s'arrêtait pour les observer quelques minutes. C'était un monde qu'elle connaissait à peine. Très jeune, elle avait dû quitter l'école pour travailler et s'occuper de son père. Même si les études lui manquaient, Léonie savait que d'autres choses étaient plus importantes dans sa vie à ce moment-là. Mais de temps en temps, le désir d'apprendre, d'être parmi ses camarades, s'éveillait en elle. En arrivant chez elle, son père était allongé, respirant difficilement. Il essaya de sourire en la voyant, mais la douleur était inscrite dans ses yeux. Elle se précipita vers lui, changea les compresses d'eau froide et lui donna les médicaments que le médecin avait prescrits. Le regard fatigué de son père lui donnait l'envie de trouver une solution à tous leurs problèmes. La situation empirait de jour en jour, et Léonie se sentait impuissante malgré tous ses efforts. « Comment tu te sens, papa ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix ferme. « Je tiens le coup, Léonie, » répondit-il d'une voix rauque. « Tu es une fille forte. Je suis tellement fier de toi. » Ces mots, bien que simples, étaient ce qui maintenait Léonie en mouvement. L'amour qu'elle portait à son père était la force qui la faisait affronter chaque nouveau jour, aussi difficile soit-il. Mais il y avait des moments, seule la nuit, où des larmes coulaient silencieusement de ses yeux, reflétant le poids de la solitude et la nostalgie de sa mère. Cette nuit-là, tandis que Léonie regardait le ciel par la fenêtre de sa chambre, avec les étoiles scintillant faiblement au-dessus d'elle, elle fit une promesse silencieuse à elle-même. Un jour, d'une manière ou d'une autre, elle retrouverait sa mère. Et en attendant, elle continuerait à se battre pour son père. Le monde de Léonie pouvait être dur, mais elle ne permettrait jamais que le désespoir l'emporte. Le soleil était déjà haut dans le ciel, réchauffant l'asphalte et rendant l'air lourd. Comme chaque matin, Léonie revenait du marché après une journée de vente. Les quelques pièces dans sa poche représentaient tout ce qu'elle avait réussi à gagner jusque-là, mais pour elle, cela signifiait qu'elle se rapprochait un peu plus de l'achat du prochain médicament pour son père. Elle marchait rapidement, comme elle le faisait toujours, impatiente de rentrer chez elle et de vérifier comment il se portait. La ville était animée,
avec des voitures passant à toute allure dans la rue principale. Léonie était habituée à ce décor. Les voitures de luxe et leurs conducteurs pressés passaient sans prêter attention à ceux qui marchaient sur les trottoirs défoncés. Pour elle, c'était juste un jour de plus, jusqu'à ce que quelque chose se produise. De l'autre côté de la rue, Léonie entendit un cri de panique. Elle se tourna instinctivement pour voir ce qui se passait. Un garçon, probablement de son âge, tentait de traverser la rue en courant. Il n'avait pas remarqué qu'une voiture arrivait à toute vitesse dans sa direction. Les secondes semblaient s'étirer, et tout ce que Léonie vit fut le garçon, paralysé par la peur, incapable de bouger, alors que la voiture se rapprochait de plus en plus. Sans réfléchir, Léonie courut dans la direction du garçon. Son mouvement fut immédiat, instinctif. Le conducteur ne semblait pas réaliser ce qui allait se passer, et la voiture continuait d'accélérer. Au dernier moment, lorsque l'impact semblait inévitable, Léonie attrapa le garçon et le poussa hors de la route. La voiture passa si près qu'elle sentit le vent fouetter son visage, mais par miracle, aucun d'eux ne fut touché. Tous deux tombèrent au sol, et la voiture finit par s'arrêter quelques mètres plus loin. Le cœur battant à tout rompre, Léonie regarda le garçon à ses côtés. Il était en état de choc, mais sain et sauf. Ses propres mains tremblaient tandis qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer. La foule commençait déjà à se rassembler autour d'eux, murmurant à propos de l'accident évité de justesse. « Tu vas bien ?» demanda Léonie en aidant le garçon à se relever. Il semblait abasourdi, les yeux écarquillés, mais il hocha la tête, incapable de parler. Léonie remarqua que ses vêtements étaient de marque, propres et bien entretenus, contrastant fortement avec les siens, sales et déchirés par l'usure constante. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, un homme grand et bien habillé, visiblement paniqué, courut depuis une voiture garée plus loin. Ses pas résonnaient sur le sol alors qu'il se précipitait vers eux. « Lucien !» cria l'homme, le visage empli de désespoir. « Est-ce que tu vas bien ? » ?»« Grâce à Dieu !» L'homme prit le garçon dans ses bras, visiblement soulagé de le voir en sécurité. Ses yeux étaient humides, et il tremblait en serrant son fils contre lui. Après quelques secondes, il se tourna enfin vers Léonie, son visage exprimant à la fois de la gratitude et de la stupeur. « Vous avez sauvé mon fils, dit l'homme, la voix encore tremblante. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez risqué votre vie ? » Léonie, ne sachant que dire, haussa les épaules. Elle n'avait pas pensé à elle-même à ce moment-là, seulement au danger que le garçon courait. Elle baissa les yeux, essayant d'éviter le malaise causé par l'attention qui lui était soudainement accordée. C'était juste un réflexe, dit-elle, tentant de détourner le regard de la foule qui commençait à se rassembler, curieuse de ce qui venait de se passer. L'homme, maintenant plus calme, s'approcha de Léonie. Il était clairement quelqu'un d'important, avec des vêtements coûteux et une attitude qui la faisait se sentir petite en comparaison. Pourtant, son regard exprimait une gratitude sincère. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, continua-t-il, d'une voix grave. Je m'appelle Henri. Je suis... » Il hésita, réalisant peut-être que sa position n'était pas aussi importante que ce qui venait de se produire. « Je suis le père de Lucien. Je vous en prie, laissez-moi vous récompenser. Vous avez sauvé la vie de mon fils ?» Henri mit la main dans sa poche, et Léonie vit qu'il en sortait un portefeuille épais rempli de billets de banque. Sans hésiter, il commença à sortir une somme qui, pour Léonie, semblait incroyable. Cet argent aurait pu résoudre beaucoup de ses problèmes quotidiens. Avec, elle aurait pu acheter tous les médicaments dont son père avait besoin, ainsi que de la nourriture et des vêtements neufs. Sa tête se mit à calculer tout ce qu'elle pourrait faire avec cette somme, mais quelque chose en elle l'empêcha d'accepter. « Je ne peux pas accepter, dit-elle d'une voix ferme. Henri parut surpris, levant les sourcils, choqué. « Comment ça ?» demanda-t-il. « Tu le mérites, c'est le minimum que je puisse faire pour avoir sauvé la vie de mon fils. » Léonie inspira profondément. Son instinct lui disait que prendre cet argent n'était pas juste. Ce n'était pas qu'elle n'en avait pas besoin, mais ce geste semblait la transformer en quelque chose qu'elle n'était pas. Elle n'avait pas sauvé le garçon en espérant une récompense, elle l'avait fait parce que c'était ce que toute personne décente ferait. « Je ne veux pas d'argent, répéta-t-elle, mais il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi. » Henri rangea les billets, toujours intrigué. Il regarda Léonie avec plus d'attention, remarquant pour la première fois l'état simple et usé de ses vêtements, la fatigue dans ses yeux et la gravité de son expression. « Que veux-tu » demanda-t-il, curieux. Léonie hésita un instant. La demande qu'elle était sur le point de formuler était quelque chose dont elle ne savait pas si Henri serait capable de réaliser, mais s'il voulait vraiment l'aider, c'était le plus grand souhait de son cœur. « Ma mère »
Elle a disparu il y a des années. Personne ne sait où elle est, mais certains disent qu'elle vit dans la rue. Léonie baissa les yeux, luttant pour garder sa voix stable. Et mon père, il est très malade. J'ai besoin de médicaments pour lui. Si vous pouviez m'aider avec ça, ce serait déjà plus que suffisant. Henri resta silencieux pendant un moment, assimilant ce que Léonie venait de dire. Il regarda son fils, encore secoué par ce qui avait failli se produire, puis revint à la fille qui avait sauvé sa vie. Quelque chose dans la pureté et la sincérité de la demande de Léonie le toucha profondément. Elle ne voulait pas d'argent pour elle-même ni de biens matériels. Tout ce qu'elle désirait, c'était retrouver sa mère et prendre soin de son père malade. Henri sentit un poids grandir dans sa poitrine, un mélange de culpabilité et d'admiration. « Je vais t'aider, dit-il finalement. Je te promets que je vais utiliser toutes mes ressources pour retrouver ta mère et m'assurer que ton père reçoive les soins dont il a besoin. Tu mérites cela, et bien plus. » Léonie acquiesça, soulagée. Elle ne savait pas si Henri tiendrait vraiment sa promesse, mais à cet instant, il semblait qu'une petite étincelle d'espoir s'était allumée dans sa vie. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de bon était sur le point d'arriver. La promesse d'Henri résonnait dans l'esprit de Léonie alors qu'elle marchait sur le chemin de la maison. Le poids des événements de cette journée était encore frais, mais quelque chose de différent l'accompagnait désormais, l'espoir. Un espoir timide, mais qui, d'une certaine manière, lui donnait le sentiment que les choses allaient peut-être enfin s'améliorer. La rencontre avec Henri, si inattendue, était peut-être le début d'un changement qu'elle n'avait jamais osé rêver. En arrivant chez elle, son père était, comme toujours, allongé sur le lit, le visage fatigué et abattu. La toux persistante, qui semblait empirer de jour en jour, résonnait dans la petite pièce. « Papa, annonça-t-elle en entrant doucement. « Comment ça s'est passé au marché aujourd'hui » demanda-t-il, d'une voix faible. Léonie hésita. Comment expliquer ce qui s'était passé ? Tout semblait trop surréaliste, presque comme si elle avait rêvé. Elle s'assit à côté du lit et commença à raconter en détail tout ce qu'elle avait vécu, l'accident, le garçon, l'homme d'affaires et ce qu'Henri avait promis. Au fur et à mesure qu'elle parlait, ses propres sentiments oscillaient entre l'anxiété et l'incertitude. Son père l'écouta en silence, sans l'interrompre. « Il a dit qu'il va nous aider, papa, termina Léonie d'une voix basse, presque craignant l'espoir qui s'élevait dans son cœur. Il va essayer de retrouver maman et nous aider avec tes médicaments. » Le père de Léonie ferma les yeux un instant, comme s'il digérait ces mots. Il connaissait bien le monde dans lequel il vivait, et les promesses des gens riches se réalisaient rarement. Cependant, en regardant sa fille, il vit l'étincelle d'espoir dans ses yeux et décida, pour l'instant, de ne pas éteindre cette flamme. « Nous verrons, Léonie. S'il tient sa promesse, ce sera une grande bénédiction. » Elle hocha la tête, même si elle savait que son père, épuisé par la maladie, avait presque perdu tout espoir de retrouver sa femme. La réalité était trop dure pour rêver, et au fond, Léonie savait que sa demande était audacieuse. Henri était un homme d'affaires, un millionnaire avec 1000 choses à gérer. Aider une fille pauvre et malade à retrouver sa mère disparue ne semblait pas être une priorité pour lui. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours habituel. Léonie continuait d'aller au marché et de s'occuper de son père, mais maintenant avec une attente voilée dans le cœur. Chaque jour, elle se demandait si Henri tiendrait sa promesse. Jusqu'à ce qu'un jour, une grande voiture noire s'arrêta devant sa maison. Henri descendit de la voiture, impeccablement vêtu, avec une posture ferme et déterminée. Léonie l'observa quelques instants, incertaine sur la manière de réagir. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était dans un contexte chaotique, et maintenant, il était là, devant sa modeste maison. Le contraste entre leur vie était saisissant, mais le regard d'Henri était amical et sérieux. « Léonie, dit-il avec un sourire contenu, je tiens mes promesses. » Le cœur de Léonie s'emballa. Il était revenu. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait promis. Ne sachant que répondre, elle se contenta de hocher la tête tandis qu'Henri poursuivait. « J'ai parlé avec quelques contacts, et j'ai mobilisé une équipe pour t'aider à retrouver ta mère. J'ai engagé des détectives privés qui ont déjà commencé à la chercher, en visitant des refuges, des hôpitaux et les rues de la ville. J'ai aussi pris des dispositions pour qu'un médecin vienne voir ton père demain, pour s'assurer qu'il reçoive les soins nécessaires. » Elle l'écouta en silence, ressentant un mélange de gratitude et d'incrédulité. Une partie d'elle s'attendait à ce qu'il ne revienne pas, que cette promesse ne soit qu'une parole dite sous le coup de l'émotion. Mais il était là, prêt à l'aider vraiment. « Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Henri, dit Léonie, hésitante. « Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit-il d'un ton ferme mais bienveillant. Tu as sauvé la vie de mon fils.
Le minimum que je puisse faire est de te rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. La tension entre eux s'évanouit, et pour la première fois, Léonie sentit qu'elle faisait face à quelqu'un qui, au-delà de son pouvoir, était sincère dans son intention de l'aider. Dans les jours qui suivirent, Henri resta fidèle à sa parole. Le médecin vint à la maison de Léonie, examina son père et prescrivit de nouveaux médicaments, plus puissants. Elle pouvait voir le soulagement dans les yeux de son père, bien que la préoccupation pour sa mère continuait de planer au-dessus d'eux. Des semaines passèrent, et chaque jour, Léonie recevait des nouvelles de l'équipe d'Henri. Les détectives parcouraient les quartiers les plus dégradés de la ville, cherchant des indices sur la mère de Léonie. Le processus était lent, et les nouvelles étaient presque toujours décourageantes. Sa mère semblait s'être évaporée, perdue parmi tant d'autres personnes vivant dans l'ombre de la société. Malgré cela, Léonie restait ferme. Lors des visites, Henri la mettait à jour sur les progrès, toujours en assurant qu'il continuerait jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Un jour, alors qu'ils discutaient dans le petit jardin de la maison de Léonie, Henri fit une pause et la regarda avec un air pensif. « Tu sais, Léonie, commença-t-il, en regardant autour de lui comme s'il pesait ses mots avant de les prononcer, depuis que nous nous sommes rencontrés, quelque chose en toi me fait réfléchir à l'injustice du monde. Tu as tellement de potentiel, tellement de force, mais les circonstances semblent toujours te retenir. » Léonie, un peu surprise par son commentaire, ne sut que dire. Elle était habituée à affronter le quotidien sans trop penser à l'avenir loin. Ah! Elle vivait dans l'instant présent, là où seul le moment immédiat comptait. « J'ai vu beaucoup de choses, continua Henri. J'ai aidé beaucoup de gens, mais la plupart ne veulent que quelque chose en retour. Toi, cependant, tu n'as demandé que pour ta famille. C'est rare. » Il fit une pause. « Et c'est pourquoi je crois que ta mère peut encore être retrouvée. Ce qui fera la différence, c'est ta persévérance. » Léonie le regarda, ressentant une profonde gratitude. Ce n'était pas souvent que quelqu'un la voyait de cette manière. Pour la plupart des gens, elle n'était qu'une autre fille pauvre, l'une parmi tant d'autres qui luttaient pour survivre. Mais Henri semblait voir quelque chose de plus. « Je veux juste retrouver ma famille, dit Léonie à voix basse. L'argent n'a jamais été important pour nous. Je veux juste que maman revienne, et que papa aille mieux. » Henri acquiesça, visiblement ému par la sincérité de Léonie. « Et c'est pour cela que nous continuerons, dit-il avec détermination, jusqu'à ce que nous retrouvions ta mère. » Les jours continuaient de passer, mais contrairement à avant, la vie de Léonie avait maintenant un sens de mouvement. Il y avait une promesse en cours, une quête pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et, aussi longue et difficile que soit la route, elle se sentait moins seule. L'homme d'affaires était à ses côtés, l'aidant à porter un poids qui, jusque-là, semblait insupportable. Henri était déterminé, et Léonie savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Henri était un homme de parole. Quand il dit à Léonie qu'il l'aiderait à retrouver sa mère, il savait que cela ne serait pas une tâche simple. Pourtant, il était résolu à utiliser toutes les ressources à sa disposition. Le premier pas fut d'embaucher une équipe de détectives privés spécialisés dans la recherche de personnes disparues. Il savait que le processus pourrait être long et compliqué, surtout lorsqu'il s'agissait de personnes vivant dans la rue, mais il n'était pas prêt à abandonner si facilement. Les détectives commencèrent immédiatement leur travail, fouillant dans les registres des abris, des hôpitaux et des organisations d'aide sociale. Ils passèrent des journées entières dans des quartiers défavorisés et des zones marginalisées, parlant avec des sans-abri et essayant d'obtenir la moindre piste. Les rues de la ville, si souvent ignorées par les plus fortunés, révélaient une réalité dure. C'était un monde qu'Henri n'avait jamais vraiment connu de près, et la distance entre sa vie confortable et la misère de ces gens ne lui avait jamais paru aussi grande. Pendant ce temps, Henri s'assurait également que le père de Léonie recevait le traitement médical nécessaire. Le médecin qu'il avait engagé venait chaque semaine à la maison, surveillant la santé de l'homme et ajustant les médicaments aux besoins. Peu à peu, le père de Léonie commença à montrer des signes de rétablissement. Il restait fragile, mais sa toux diminuait, et il pouvait rester éveillé plus longtemps, permettant à Léonie d'avoir des conversations plus longues avec lui, ce qu'elle n'avait pas pu faire depuis des mois. Lors de l'une de ses visites, Léonie observait le médecin pendant qu'il examinait son père. Le professionnel apportait un soulagement tangible à l'atmosphère lourde de la maison, quelque chose qui, pour Léonie, semblait presque miraculeux. Mais même avec cette légère amélioration, l'ombre de l'absence de sa mère continuait de peser sur elle. Chaque fois que le médecin partait, elle se retrouvait seule avec ses pensées, plongée dans les souvenirs de son enfance, lorsque sa mère était encore là. « Comment va ton père » demanda Henri un après-midi en rencontrant Léonie devant sa maison. «
Il venait souvent pour voir comment elle allait et pour lui donner des nouvelles de la recherche. À chaque visite, leur relation semblait se renforcer un peu plus. « Il va mieux, je crois que les médicaments l'aident », répondit Léonie en offrant un petit sourire. « Ce n'est pas encore suffisant, mais il est un peu plus fort maintenant. » Henri hocha la tête, satisfait de voir un certain progrès. Il savait que la santé du père de Léonie était une préoccupation constante pour elle. Mais en plus de cela, il voyait l'espoir grandissant dans les yeux de la jeune fille, alimenté par la quête de sa mère. « Et pour ma mère, des nouvelles ?» demanda Léonie d'une voix douce, une question qui venait toujours avec la même nuance d'espoir mêlé de peur, l'espoir d'une bonne nouvelle et la crainte d'un résultat décevant. Henri soupira avant de répondre. Les recherches progressaient, mais toujours sans le résultat que Léonie espérait tant. « Nous faisons de notre mieux. Mes détectives enquêtent dans toutes les zones possibles. Nous savons qu'elle a été dans certains refuges il y a quelques années, mais depuis, elle semble avoir disparu à nouveau. Mais je te le promets, nous n'abandonnerons pas. Pas tant que nous ne l'aurons pas retrouvée. » Léonie hocha la tête, essayant de garder son optimisme. Elle savait que la recherche était difficile, mais le simple fait que quelqu'un s'efforçait de l'aider, elle et sa famille, était une consolation. De son côté, Henri ne pouvait s'empêcher de penser à Léonie et à ce qu'elle représentait pour lui. Depuis l'accident de son fils, quelque chose en lui avait changé. La vie qu'il menait, entourée de richesses, de luxe et de sécurité, lui paraissait désormais moins complète après avoir été confronté à la réalité de personnes comme Léonie. La force et la résilience de la jeune fille l'impressionnaient de plus en plus chaque jour. Elle avait si peu, mais elle continuait à lutter avec dignité, sans jamais se plaindre ou demander quelque chose pour elle-même. Lors de l'une de ses visites au bureau des détectives, Henri examinait les rapports détaillés sur les recherches. Les professionnels engagés avaient fait des progrès en retraçant les mouvements de la mère de Léonie, identifiant les derniers endroits où elle avait été vue. Certaines pistes pointaient vers le centre-ville où de nombreux sans-abri se regroupaient. « Nous avons des informations selon lesquelles elle a été dans un refuge du centre il y a environ 2 ans, dit un des détectives. Mais après cela, elle a de nouveau disparu. Nous essayons de trouver quelqu'un qui la connaisse mieux ou qui puisse nous donner plus d'informations sur ses habitudes. » Henri fronça les sourcils. L'idée que la mère de Léonie errait sans but était troublante. Il ne pouvait pas imaginer ce que cela faisait de vivre sans foyer, sans direction claire. À chaque nouveau rapport qu'il lisait, il se sentait de plus en plus impliqué émotionnellement dans la recherche. Ce n'était plus seulement une promesse faite pour rembourser une dette, c'était désormais une affaire personnelle. « Continuez à chercher », dit-il avec détermination. « Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas retrouvée. » Tandis que les détectives poursuivaient leurs recherches, Henri et Léonie commencèrent à mieux se connaître. Ses visites à la maison devinrent plus fréquentes. Avec le temps, il commença à poser plus de questions sur sa vie. Il voulait comprendre qui était cette jeune fille qui, avec si peu, faisait preuve d'une telle force. « Comment fais-tu pour gérer tout ça ?» demanda-t-il lors d'une de ses visites, alors qu'ils marchaient ensemble dans la rue. Léonie le regarda, ne comprenant pas d'abord la question, mais lorsqu'elle vit le regard sérieux d'Henri, elle comprit ce qu'il voulait dire. « Ce n'est pas comme si j'avais le choix », répondit-elle simplement. « Quelqu'un doit s'occuper de mon père, et je ne peux pas simplement attendre que ma mère revienne. Je dois faire ce qui doit être fait. » La réponse de Léonie était directe et sans détour, mais Henri savait qu'il y avait plus derrière ces mots. Léonie portait le poids du monde sur ses épaules, et elle le faisait avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Lui, un homme qui avait construit une fortune, se sentait petit face à sa force. « Quand j'avais ton âge, dit Henri, se souvenant de son passé, je n'avais pas la moitié de tes responsabilités. Mes parents s'occupaient de tout pour moi, et pourtant, je me plaignais de choses insignifiantes. » Léonie esquissa un léger sourire. Elle n'était pas habituée à voir des hommes comme Henri réfléchir ouvertement sur leur vie. Pour elle, les riches vivaient dans un monde complètement différent, sans se soucier des mêmes choses qu'elle. « Je crois qu'on ne réalise notre force que lorsqu'on en a besoin, répondit-elle. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter pour ce que je ne peux pas contrôler. Je veux que mon père aille mieux et que ma mère revienne. Pour le reste, je trouverai une solution. » Henri sentit une boule se former dans sa gorge en entendant cela. Lui, qui avait toujours été capable de résoudre n'importe quel problème avec de l'argent, réalisait que Léonie faisait face à des défis que l'argent ne pouvait résoudre. D'une certaine manière, il admirait profondément cette résilience. Les jours continuèrent de passer, et bien que les recherches n'aient pas encore abouti à des résultats définitifs, Henri était déterminé à ne pas abandonner. Il savait que cette quête pourrait prendre du temps, mais il était engagé à aider Léonie.
De plus en plus, il voyait en elle non seulement une jeune fille pauvre qui avait sauvé son fils, mais une personne avec un caractère et une force qu'il rencontrait rarement dans sa vie d'homme d'affaires et de négociations froides. Les mises à jour des détectives commencèrent à apporter des informations plus concrètes. Ils avaient trouvé des personnes qui avaient connu la mère de Léonie pendant ces années dans la rue. Certains se souvenaient de son visage, d'autres mentionnaient des conversations brèves qu'ils avaient eues avec elle. Peu à peu, un portrait de qui elle était et où elle irait commençait à se former. Nous ne l'avons pas encore localisée précisément, expliqua le chef de l'équipe d'investigation à Henri lors d'une réunion, mais nous nous rapprochons. Nous avons recueilli des témoignages de sans-abri qui ont mentionné une femme correspondant à sa description dans la zone centrale de la ville. Nous pensons qu'elle vit là-bas, mais comme beaucoup de sans-abri, elle change souvent d'endroit. Henri rentra chez lui ce soir-là, partagé entre la frustration et l'espoir. Ils étaient proches. Mais il restait encore beaucoup à faire. Il savait que Léonie attendait avec impatience des nouvelles, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas nourrir de faux espoirs tant qu'il n'était pas certain. Cependant, une chose était sûre, il n'allait pas abandonner. Il avait promis à Léonie qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver sa mère. Et c'était une promesse qu'il était déterminé à tenir. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, mais la recherche de la mère de Léonie n'aboutissait toujours pas. Henri restait fidèle à sa promesse, rendant visite aux détectives régulièrement, attendant avec impatience une piste concrète. Mais à chaque rapport qu'il recevait, la frustration augmentait. Malgré tous leurs efforts, la localisation exacte de la mère de Léonie restait incertaine. On dirait qu'elle est toujours un pas en avant, dit le chef des détectives lors d'une réunion avec Henri. Nous avons eu des témoignages disant qu'elle a été vue récemment dans une zone proche du centre-ville, mais quand nous arrivons, elle a déjà bougé. C'est le problème avec les sans-abri, ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Henri soupira profondément. Il n'était pas habitué à l'échec, encore moins à des obstacles qu'il ne pouvait contourner avec son influence et ses ressources. Mais la réalité de la rue s'avérait beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il y avait une fluidité entre les sans-abri, une mobilité invisible qui rendait la recherche presque impossible. L'homme d'affaires, qui auparavant voyait la situation avec une confiance résolue, commença à ressentir le poids de l'incertitude. Dans les quartiers les plus pauvres, où les ombres devenaient le foyer des invisibles de la société, Henri découvrit un monde complètement différent de celui dans lequel il vivait. Il avait déjà traversé ces rues de nombreuses fois, conduisant ses voitures de luxe, sans jamais remarquer ce qui se cachait à côté des trottoirs. Mais maintenant, en parcourant personnellement certaines de ces zones avec les détectives, il vit de ses propres yeux les conditions inhumaines auxquelles tant de personnes étaient confrontées, des visages sales et fatigués, des enfants courant pieds nus, et des familles entières vivant sans aucune perspective de changement. Ces images commencèrent à s'infiltrer dans les pensées d'Henri, qui se sentit incapable d'ignorer le gouffre entre sa vie confortable et la réalité brutale des rues. La richesse qu'il avait accumulée semblait de plus en plus éloignée de cette réalité, comme une bulle impénétrable qui le protégeait de tout ce qui était désagréable. Pour la première fois depuis des années, Henri commença à se poser des questions sur la véritable valeur de sa fortune. Il ne s'était jamais rendu compte à quel point sa vie était entourée d'un mur invisible qui le séparait des tragédies quotidiennes de personnes comme Léonie et sa mère. Un après-midi, en rentrant d'une de ces réunions, Henri fut plongé dans une profonde réflexion. Il pensait à Léonie et à la force qu'elle montrait chaque jour, malgré le peu qu'elle avait. Ce souhait, qu'il avait initialement considéré comme simple, retrouver sa mère et soigner son père, s'était transformé en une tâche émotionnellement épuisante. L'homme d'affaires commençait à voir Léonie comme une figure inspirante, une jeune fille qui ne se laissait pas abattre par les difficultés. Son humilité et sa détermination le faisaient remettre en question ses propres priorités. Lors d'une de ses visites, Léonie remarqua le changement dans l'expression d'Henri. « Avez-vous des nouvelles de ma mère ?» demanda-t-elle avec espoir. Henri secoua la tête, frustré par le manque de résultats. Cependant, il savait que Léonie avait le droit d'être informée des progrès, même minimes. « Nous avons trouvé quelques personnes qui disent l'avoir vue, dit-il prudemment. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à la localiser. La recherche s'avère plus difficile que ce que j'avais imaginé. » Léonie écouta en silence, hochant lentement la tête. Elle commençait déjà à se préparer à ce genre de réponse. L'optimisme initial faisait peu à peu place à la dure réalité. Retrouver sa mère après tout ce temps dans les rues serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. « Je comprends, monsieur Henri, dit-elle en essayant de cacher sa déception. Merci juste d'essayer. » Cette réponse de Léonie toucha encore plus Henri. Elle était reconnaissante qu'il essaie, même s'il n'avait obtenu aucun résultat concret.
La simplicité de la jeune fille face à tant d'incertitudes renforçait le sentiment de responsabilité d'Henri. Il commençait à réaliser que cette quête n'était pas seulement une question de retrouver la mère de Léonie, mais aussi de découvrir quelque chose en lui-même. Lors d'une nouvelle réunion avec les détectives, Henri fut confronté à des informations qui le laissèrent abasourdi. L'un des détectives apporta des dossiers anciens qui incluaient des passages de la mère de Léonie dans des institutions de charité et même un hôpital psychiatrique. Elle a été brièvement internée dans un hôpital psychiatrique il y a environ 5 ans, expliqua le détective. Selon les dossiers, elle était mentalement instable à l'époque. Elle était dans un état de confusion, parlant de manière incohérente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais été officiellement libérée. Elle s'est simplement enfuie de l'hôpital, et depuis, elle vit dans la rue. Henri fronça les sourcils, absorbant ces informations. Il n'avait aucune idée que la mère de Léonie avait des problèmes de santé mentale. Cela rendait la situation encore plus compliquée. Si elle avait vraiment été dans un hôpital psychiatrique, il y avait une possibilité que son état mental se soit aggravé, rendant la recherche encore plus urgente. « Pourquoi personne n'a rien fait ?» demanda Henri, frustré par l'inefficacité du système. Comment a-t-elle pu disparaître ainsi et que personne ne l'ait recherchée? Le détective haussa les épaules. Ce genre de choses arrive souvent, monsieur. Quand il s'agit de personnes déjà en marge de la société, les recherches ont rarement la priorité. Pour beaucoup, elles sont invisibles. Cette réponse frappa Henri en plein cœur. Le fait que la mère de Léonie soit devenue invisible aux yeux du système, ignorée et oubliée, le perturbait profondément. Il était habitué à résoudre des problèmes avec un simple coup de téléphone, un investissement, mais il réalisa que dans ce cas, il faisait face à quelque chose de bien plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'influence, il se trouvait confronté à une société qui laissait des personnes comme la mère de Léonie à leur propre sort. Henri rentra chez lui ce jour-là, plongé dans ses pensées. Il s'assit dans son salon luxueux, entouré de meubles coûteux et d'une décoration impeccable, mais il se sentit déconnecté de tout cela. La vie qu'il avait construite lui semblait insignifiante face à l'ampleur des problèmes qu'il voyait maintenant avec plus de clarté. Il avait passé des années immergé dans son monde d'affaires, oubliant les réalités au-delà des murs de sa bulle. Léonie et sa famille n'étaient qu'une des milliers d'histoires similaires, toutes invisibles pour ceux qui choisissaient de ne pas regarder. Lors d'une visite suivante à la maison de Léonie, Henri décida de partager les découvertes avec elle, mais il était inquiet de la façon dont la jeune fille réagirait à ces nouvelles informations. Il savait que la vérité sur l'état mental de sa mère pourrait être douloureuse. « Léonie, je dois te dire quelque chose », commença-t-il alors qu'il s'asseyait dans le petit jardin de sa maison. « Mes détectives ont découvert que ta mère a passé un certain temps dans un hôpital psychiatrique il y a quelques années. Ils disent qu'elle était mentalement instable à l'époque et qu'elle s'est enfuie de l'hôpital. Il est possible que, depuis, sa santé mentale se soit encore détériorée. » Léonie resta silencieuse quelques secondes, absorbant ce qu'Henri venait de dire. L'idée que sa mère était malade et que cela pourrait expliquer sa disparition la perturbait profondément. « Elle ne nous a jamais rien dit à ce sujet », murmura Léonie, les yeux fixés au sol. « J'ai toujours pensé qu'elle était partie pour une autre raison. Mais ça fait sens. » Henri sentit le poids des mots de Léonie. Il savait que cette découverte ne résoudrait pas le problème, mais au moins cela donnait une explication à ce qui s'était passé. Le mystère autour de la disparition de la mère de Léonie commençait à se dévoiler, mais il apportait aussi de nouvelles couches de douleur et de complexité. « L'important maintenant, c'est de la retrouver », dit-il, essayant de réconforter la jeune fille. « Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Nous allons faire tout notre possible pour qu'elle ait une nouvelle chance. » Léonie hocha lentement la tête, mais Henri pouvait voir le conflit intérieur dans ses yeux. L'idée que sa mère était perdue, non seulement physiquement mais aussi mentalement, était difficile à accepter. Mais en même temps, elle savait que cela expliquait beaucoup de choses qui s'étaient produites dans sa famille au fil des ans. La recherche de sa mère était loin d'être terminée, mais il y avait désormais de nouvelles pièces dans le puzzle. Pour Henri, cette expérience faisait émerger des réflexions qu'il ne pouvait plus ignorer. Il commençait à réaliser que plus que de chercher quelqu'un dans les rues, il cherchait un but qui allait au-delà de sa vie financière. Sa relation avec Léonie et l'engagement qu'il avait pris envers elle transformaient sa vision du monde, le rendant plus conscient des inégalités qu'il avait longtemps évitées. Henri savait que retrouver la mère de Léonie ne serait pas la fin de cette quête, ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, une transformation qui avait déjà commencé, non seulement dans la vie de Léonie, mais aussi dans la sienne. Ce matin-là, le ciel était gris, mais quelque chose semblait différent dans l'air.
La routine des visites des détectives et des réunions sans fin avec Henri faisait désormais partie du quotidien de Léonie, qui tentait d'équilibrer ses espoirs de retrouver sa mère avec l'urgence de s'occuper de son père. Cependant, ce jour-là, lorsqu'Henri s'arrêta devant la maison de Léonie, il y avait quelque chose dans son expression qui attira son attention. C'était comme si une nouvelle énergie, une étincelle de possibilité, était présente. « Léonie, j'ai de bonnes nouvelles » dit Henri en descendant de la voiture. Le cœur de Léonie s'accéléra. Bien qu'elle se préparât depuis des semaines à des déceptions régulières, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger rayon d'espoir naissant. Elle le regarda avec attente. « Nous avons trouvé une piste plus concrète cette fois », continua-t-il en respirant profondément. Les détectives ont découvert qu'une femme correspondant aux caractéristiques de ta mère a été vue régulièrement dans une zone spécifique de la ville. Elle semble passer ses nuits dans un petit abri improvisé près d'un marché populaire. Il semble qu'elle se déplace entre cet endroit et un autre, mais le schéma a été plus constant ces derniers jours. Léonie sentit une chaleur monter dans sa poitrine. C'était la première fois qu'une piste semblait si proche de les mener au lieu où se trouvait sa mère. Pendant des semaines, les pistes étaient vagues et frustrantes, menant presque toujours à des impasses. Mais maintenant, enfin, il y avait quelque chose de tangible. Léonie s'accrochait à l'idée qu'elle pourrait bientôt la revoir, la toucher, l'entendre parler après tout ce temps. « Alors, on va la retrouver ?» demanda Léonie, sa voix tremblante d'émotion. Henri hocha la tête, mais son visage portait encore une certaine prudence. « Oui, on va essayer, dit-il doucement, mais nous ne pouvons pas en être absolument certains avant de la retrouver réellement. Elle peut être différente, il peut être difficile pour elle de nous reconnaître, mais c'est notre meilleure chance jusqu'à présent. » Léonie comprenait ce qu'il voulait dire. Les semaines de recherche avaient révélé l'instabilité mentale de sa mère, et cela pesait sur elle. Pourtant, aucune de ces incertitudes n'était assez forte pour éteindre l'espoir qu'elle ressentait. Le désir de la retrouver, d'avoir sa mère de retour dans sa vie, surpassait toutes ses peurs. « Quand pouvons-nous y aller ?» demanda-t-elle, essayant de dissimuler l'anxiété dans sa voix. « Demain matin » répondit Henri avec fermeté. « Je viendrai te chercher et nous irons ensemble. » Les détectives pensent qu'elle devrait réapparaître dans cet endroit dans les prochaines 24 heures. Léonie acquiesça, sentant son cœur battre plus vite que d'habitude. L'attente était presque écrasante, mais elle lui donnait aussi un sentiment renouvelé de but. C'était comme si tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à ce moment-là culminait en quelque chose de plus grand. Elle passa le reste de la journée plongée dans ses pensées, oscillant entre espoir et crainte. Pendant ce temps, le père de Léonie montrait des signes de rétablissement progressif. Les médicaments qu'Henri avait fournis faisaient effet. Bien que toujours affaibli, il parvenait maintenant à se lever du lit certains jours, marchant lentement dans la petite maison. Il se réjouissait de voir la lueur dans les yeux de sa fille chaque fois qu'elle l'aidait à marcher, bien qu'il sache que l'ombre de l'absence de sa femme planait encore sur eux. « Tu sembles différente aujourd'hui, Léonie, » dit son père en s'asseyant au bord du lit alors qu'elle organisait les flacons de médicaments. « Henri a apporté de bonnes nouvelles, » répondit-elle, essayant de contenir l'excitation dans sa voix. « Il semble que nous ayons trouvé maman. Demain, nous irons à l'endroit où il pense qu'elle est. » Le père de Léonie resta silencieux un instant, digérant l'information. C'était une nouvelle qu'il attendait d'entendre, mais qu'il redoutait aussi. Il savait que la femme qu'ils allaient retrouver pourrait ne plus être la même qu'avant. Cependant, il ne voulait pas affaiblir l'optimisme de sa fille. « Si c'est elle, Léonie, dit-il, la voix fatiguée mais chaleureuse, peut-être que notre famille pourra se réunir à nouveau. Je sais que ta mère n'a jamais voulu nous abandonner. Quelque chose lui est arrivé, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Léonie acquiesça, sentant le poids des paroles de son père peser sur son cœur. Elle savait qu'indépendamment de ce qu'ils allaient découvrir, la présence de sa mère apporterait une forme de soulagement à tous. Elle passa la nuit agitée, réfléchissant à toutes les possibilités, se remémorant les rares moments heureux qu'elle avait vécus avec sa mère avant qu'elle ne disparaisse. Serait-elle capable de la reconnaître? Sa mère serait-elle prête à revenir? Le lendemain matin, dès l'aube, Henri arriva comme convenu. Léonie était prête, anxieuse et nerveuse à la fois. Son père, encore faible, resta à la maison, assis sur une vieille chaise dans un coin de la chambre, attendant avec impatience l'issue de cette mission. Henri garda le trajet silencieux. Il sentait la nervosité de Léonie et savait qu'elle avait besoin d'espace pour gérer ses émotions. Pendant le trajet vers le lieu désigné, Henri pensait à tout ce que cette quête représentait. Il se sentait lui aussi partagé entre l'envie d'apporter une bonne nouvelle à Léonie et la crainte que la réalité ne corresponde pas aux attentes. Que ferait-il si la situation était pire que prévu?
Et si la mère de Léonie était dans un état irréversible, incapable de reconnaître sa fille ou de rentrer chez elle? Ils arrivèrent à l'endroit indiqué, un petit marché dans une partie animée de la ville. C'était une zone, entre les étals des commerçants, un petit groupe de sans-abri avait l'habitude de se réfugier la nuit. Le marché était entouré de ruelles étroites, et un abri de fortune s'élevait dans un coin isolé. C'est ici qu'elle a été vue pour la dernière fois, dit Henri d'un ton bas, alors que tous deux s'approchaient du lieu. Les détectives attendaient déjà, surveillant discrètement les environs pour s'assurer que la mère de Léonie apparaisse et ne se perde pas à nouveau dans la foule. Léonie sentit un frisson parcourir son corps. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Elle regarda autour d'elle, voyant des visages inconnus et fatigués, chacun portant sa propre histoire. Certains la regardaient avec des yeux vides et curieux, mais la plupart étaient absorbés par leurs propres soucis. C'était la réalité de la rue, un monde où Léonie et sa mère s'étaient séparés il y a si longtemps. Nous observons depuis des heures, dit l'un des détectives en s'approchant d'Henri et de Léonie. Si elle suit son habitude, elle devrait apparaître d'un moment à l'autre. Henri hocha la tête, et le groupe s'installa près d'un mur, attendant patiemment. Léonie avait du mal à respirer normalement, et le temps semblait s'étirer alors qu'elle tentait de contrôler son anxiété. Elle ferma les yeux quelques instants, essayant de se rappeler le visage de sa mère, comme si cela pouvait l'aider à se préparer à la rencontre. Elle se souvenait de fragments, un sourire doux, une caresse délicate sur son visage, et l'odeur de cuisine qui remplissait la maison lors des moments plus heureux. Mais le temps avait effacé beaucoup de souvenirs, et maintenant, à la veille de la retrouver, Léonie craignait de ne plus la reconnaître. Soudain, un mouvement dans la foule attira l'attention d'un des détectives. Il fit un signe à Henri et à Léonie, et tous deux tournèrent la tête dans la direction indiquée. Une femme apparut dans un coin du marché, se déplaçant lentement comme si elle était perdue dans ses pensées. Ses vêtements étaient sales, en lambeaux, et ses cheveux ébouriffés tombaient sur son visage, cachant presque ses traits. « C'est elle », murmura le détective avec conviction. Léonie resta figée, sentant son cœur battre encore plus fort. Ses yeux se fixèrent sur la femme qui, à première vue, ne ressemblait en rien à la mère qu'elle connaissait. Le temps et les difficultés avaient transformé son apparence, la rendant presque méconnaissable. Mais en l'observant de plus près, Léonie vit quelque chose dans sa démarche lente, quelque chose qui fit se serrer son cœur. « Maman », murmura Léonie pour elle-même, faisant un petit pas en avant. Henri posa une main sur son épaule, comme pour la rassurer, sans l'empêcher de se rapprocher. Léonie respira profondément, rassemblant son courage. La femme continuait à marcher, apparemment indifférente à ce qui se passait autour d'elle, passant devant les étals sans regarder directement personne. Elle semblait perdue dans un monde à part, et cela brisa le cœur de Léonie. « Maman », appela Léonie plus fort cette fois. La femme s'arrêta soudain. Ses épaules se tendirent, et elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait l'origine de cette voix. Il y avait une hésitation dans ses mouvements, une incertitude qui montrait que cet appel avait éveillé quelque chose en elle. Pendant un moment, ses yeux croisèrent ceux de Léonie. « Maman, c'est moi, Léonie », dit la jeune fille en s'approchant avec des pas vacillants mais déterminés. Les yeux de la femme, d'abord vides et lointains, semblèrent retrouver leur clarté. Elle cligna plusieurs fois des paupières, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. Puis, au milieu de la confusion, quelque chose sembla se réveiller en elle. Ses lèvres tremblèrent, et une larme coula sur son visage sale. Elle fit un pas en avant, chancelante, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Léonie, balbutia la femme, sa voix rauque presque méconnaissable, mais avec encore un « et ». Chaud familier. « Ma fille, c'est toi ?» Cette confirmation fit enfin éclater les larmes que Léonie retenait depuis si longtemps. Elle courut vers sa mère et l'enlaça de toutes ses forces. L'étreinte fut d'abord hésitante, comme si elle tentait encore de comprendre la réalité de ce qui se passait, mais elle se transforma rapidement en une rencontre pleine d'émotions et de nostalgie accumulée. La mère de Léonie enfouit son visage dans les cheveux de sa fille, sanglotant doucement tandis que Léonie la serrait, de peur de la perdre à nouveau. Henri observait à distance, la gorge nouée. Il savait que ce moment était trop précieux pour être interrompu. Le silence autour semblait presque sacré, avec les autres sans-abri et commerçants qui jetaient des regards furtifs sur la scène sans vraiment comprendre ce qui se passait, mais sentant la charge émotionnelle dans l'air. Après quelques minutes, la mère de Léonie se détacha légèrement, tenant toujours le visage de sa fille entre ses mains tremblantes. « Je suis désolée, ma fille, dit-elle, la voix brisée entre les sanglots. Je voulais revenir, je le voulais, mais je n'y arrivais pas, ma tête, j'étais si perdue.
Tout va bien maintenant, maman, dit Léonie en essuyant les larmes du visage de sa mère. Nous sommes là, papa t'attend à la maison. Nous allons prendre soin de toi ensemble. La mention de son père fit fermer les yeux de sa mère, comme si elle était submergée par un tourbillon d'émotions. Il y avait tant de regrets dans son regard, tant de souffrance pour le temps perdu, que Léonie sentit son cœur se serrer à nouveau. Mais à cet instant, le plus important était leur réunion. Elles étaient ensemble, et c'est tout ce qui comptait. Tu vas t'en sortir maintenant, maman, continua Léonie, sa voix ferme. Monsieur Henri est là pour nous aider. Nous allons te ramener à la maison et nous occuper de toi, je te le promets. Henri, jusqu'alors silencieux, s'approcha doucement. Il jeta un regard compréhensif à la mère de Léonie et hocha la tête gentiment. Nous pouvons vous emmener voir un médecin, nous assurer que vous recevrez les soins dont vous avez besoin, dit-il d'un ton doux. Nous sommes ici pour vous aider. La femme regarda Henri avec gratitude dans les yeux. Même au milieu de sa confusion mentale, elle pouvait percevoir que cet homme était là pour les soutenir. Elle acquiesça, toujours incapable de dire grand-chose, et Henri fit signe au détective de la conduire avec précaution jusqu'à la voiture. Alors que tout le monde quittait le marché ensemble, Léonie restait aux côtés de sa mère, serrant sa main avec force. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir et que la guérison de sa mère serait lente et pleine de défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir, et cet espoir, même fragile, suffisait à les maintenir debout. L'air semblait plus dense alors que la voiture traversait la ville. Léonie était assise à côté de sa mère, tenant sa main avec fermeté, comme si elle craignait qu'à tout moment, elle ne disparaisse à nouveau. La peau de sa mère était froide et fine, ses os proéminents sous la peau pâle. Elle était visiblement fragile, son corps marqué par les années passées dans la rue, par la faim et le manque de soins. Pourtant, il y avait quelque chose de réconfortant dans le simple fait de sentir son contact à nouveau, quelque chose que Léonie n'arrivait pas à décrire avec des mots. Henri, au volant, gardait un regard inquiet sur la route devant lui. L'émotion du récent retrouvaille était encore vive dans son esprit, et il luttait pour tout traiter. Il avait déjà vu beaucoup de choses dans sa vie, affronté des défis d'affaires et pris des décisions difficiles, mais rien ne s'était comparé à l'impact émotionnel d'avoir vu cette famille fragmentée se retrouver. Cette expérience le touchait d'une manière qu'il n'avait pas prévue. La voiture s'arrêta devant la maison de Léonie. Elle regarda son père, assis à la porte, attendant avec une anxiété qu'il avait du mal à cacher. Le père de Léonie avait passé la journée entre l'attente et la crainte. Son corps affaibli reflétait les années de maladie, mais ses yeux étaient pleins d'espoir, attendant le moment où il reverrait sa femme. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était dans un état de confusion, et depuis, il se demandait comment se dérouleraient ces retrouvailles, si elle le reconnaîtrait encore. Henri descendit le premier de la voiture, ouvrant la portière pour que Léonie et sa mère puissent en sortir. Léonie aida sa mère à descendre lentement. Le corps de la femme était trop faible pour qu'elle puisse se tenir debout seule longtemps, mais elle ne voulait pas paraître encore plus diminuée aux yeux de son mari. C'était comme si elle essayait de se redresser, de se présenter de manière digne malgré tout ce qu'elle avait traversé. Le père de Léonie observait tout en silence, et lorsque leurs regards se croisèrent enfin, le temps sembla s'arrêter. Elle s'arrêta un moment, s'appuyant sur sa fille, puis, comme si un torrent d'émotions l'envahissait, ses yeux se remplirent de larmes. « C'est toi, dit-il d'une voix tremblante, luttant pour retenir ses propres larmes. » La femme regarda son mari, ses yeux remplis d'une douleur ancienne, mêlée à un profond regret. « Je suis désolée, murmura-t-elle, ses épaules tremblant sous le poids de ses mots. Je voulais revenir, mais je n'y arrivais pas. » Le père de Léonie tenta de se lever de sa chaise, mais ses jambes, encore faibles, ne le permettaient pas. Henri se précipita pour l'aider, le rapprochant doucement de sa femme. Ils restèrent face à face, un moment qui sembla durer une éternité. Il la regarda avec un mélange d'amour, de tristesse et de compréhension, tandis qu'elle gardait les yeux baissés, comme si elle portait la culpabilité de toutes ces années perdues. « Peu importe maintenant, dit-il d'une voix rauque. L'important, c'est que tu sois là. » Les larmes commencèrent enfin à couler sur le visage de la mère de Léonie. Elle tomba à genoux devant son mari, saisissant ses mains avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un dans son état. Léonie, observant la scène, sentit ses propres larmes couler. Elle s'approcha lentement, les enlaçant tous les deux. Ce moment était doux amer, un mélange de bonheur pour leur retrouvaille et de douleur pour tout ce qu'ils avaient enduré. Henri, à côté, regardait la scène les yeux brillants de larmes. Voir cette famille se réunir, même après tant de souffrance, le bouleversait profondément. Il y avait quelque chose de sacré dans ces retrouvailles, quelque chose qui transcendait toutes ses expériences de vie.
Il avait aidé à de nombreux projets philanthropiques au fil des ans, donné de l'argent à des causes sociales, mais c'était la première fois qu'il voyait de près l'impact réel de ses efforts. Il ne s'agissait pas de donner de l'argent ou de fournir des ressources, mais de restaurer une famille. Dans la petite maison de Léonie, l'atmosphère était lourde mais remplie d'émotions. Le père de Léonie, encore ému, s'assit à nouveau sur sa chaise tandis que sa femme restait à ses côtés, comme si elle essayait encore de comprendre tout ce qui se passait autour d'elle. Henri s'assit un peu plus loin, laissant de l'espace à la famille pour savourer ce moment tant attendu. « Tu n'as plus besoin de rester loin, maman, » dit Léonie d'une voix basse mais pleine de détermination. « Nous allons prendre soin de toi maintenant. Je te promets que nous ferons tout pour que tu ailles bien. » La mère de Léonie regarda sa fille avec gratitude. Ses yeux étaient fatigués, mais pour la première fois depuis longtemps, une étincelle d'espoir y brillait. « Je voulais seulement revenir plus tôt, » dit-elle, la voix brisée par la culpabilité. « Je savais que vous aviez besoin de moi, mais ma tête était tellement embrouillée, je ne trouvais pas le chemin de retour. Maintenant, tu l'as trouvé, et c'est tout ce qui compte, » répondit le père de Léonie, sa voix pleine de tendresse. Il savait que, bien que ce soit difficile de pardonner les années d'absence, le simple fait que sa femme soit là avec eux suffisait à apaiser son cœur. Henri observait les retrouvailles en silence. Il était là, mais en même temps, il leur laissait l'espace dont ils avaient besoin pour se reconnecter. Quelque chose en lui avait changé à ce moment-là. Tout ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait rencontré Léonie commençait à s'ancrer profondément dans son âme. Les décisions qu'il avait prises, qu'il considérait d'abord comme étant simplement les bonnes affaires, se révélaient maintenant comme étant bien plus importantes. L'impact de son implication dans cette famille était tangible, et cela le poussait à réfléchir sur la signification de ses propres actions. Léonie, qui jusque-là avait tenté de contenir le tourbillon d'émotions, se permit enfin de se détendre. Elle s'assit à côté de sa mère, serrant sa main avec force. Pendant un moment, le silence régna dans la maison, et ce silence était presque réconfortant, comme si enfin toutes les paroles non dites durant des années étaient absorbées par des gestes et des regards. Le lendemain, Henri organisa tout pour que la mère de Léonie soit emmenée chez le médecin. Le processus de récupération serait long, mais il y avait un chemin possible à suivre. Il mit en place une équipe de soutien, composée d'infirmières et de psychologues, pour suivre son état de santé et l'aider avec le traitement dont elle avait tant besoin. Les examens révélèrent une malnutrition sévère et d'autres complications dues aux années passées dans la rue, mais ils indiquèrent également qu'avec des soins appropriés, il y avait de l'espoir pour une guérison. Léonie accompagnait sa mère à chaque rendez-vous médical, essayant d'être présente autant que possible et d'offrir son soutien. Maintenant qu'elles étaient réunies, la connexion entre mère et fille semblait plus forte que jamais. Il y avait de nombreux moments de fragilité, où la mère de Léonie s'excusait sans cesse, mais Léonie la rassurait toujours avec patience, lui rappelant que le présent était ce qui comptait le plus. Henri, lui aussi, était toujours proche, s'assurant que tout était en ordre. Cependant, il se rendait compte que son lien avec cette famille allait au-delà d'une simple aide charitable. Il se souciait vraiment de leur bien-être, et chaque jour, il se sentait de plus en plus proche de Léonie et de sa lutte. Un après-midi, après une énième consultation réussie, Léonie s'assit avec Henri dans le petit jardin de la maison, où il pouvait sentir la brise fraîche après une longue journée. Son père se reposait à l'intérieur, et sa mère dormait après les examens. Le silence entre eux était confortable, presque comme une pause nécessaire pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. « Je ne pourrai jamais assez te remercier, » dit Léonie en regardant l'horizon, ses yeux brillants de gratitude. « Si ce n'était pas pour toi, je ne sais même pas où nous serions maintenant. » Henri secoua la tête avec un petit sourire. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Léonie. C'est toi qui as fait tout cela. Ta force et ta détermination ont ramené ta mère. Moi, je n'ai fait que t'aider en chemin. » Léonie le regarda, sentant le poids de ses paroles. Elle savait que cela avait été difficile, mais elle savait aussi que sans l'aide d'Henri, rien de tout cela n'aurait été possible. Il ne l'avait pas seulement aidé financièrement, mais il était aussi devenu une figure importante dans sa vie, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. « Je te suis très reconnaissante, » continua-t-elle, non seulement pour l'aide avec ma mère, mais pour avoir été à nos côtés tout au long de cela. Tu fais maintenant partie de notre famille, et je n'oublierai jamais cela. Henri sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait que d'une manière ou d'une autre, cette expérience avait changé sa vie. Et bien qu'il ait commencé ce voyage pour rendre l'appareil à un acte de courage de Léonie, c'était maintenant lui qui se sentait profondément touché et reconnaissant pour tout ce qu'il avait appris en chemin. « Et moi, je te suis reconnaissant, » répondit-il d'une voix douce. « Vous m'avez appris bien plus que je n'aurais jamais imaginé.
Cet échange de paroles simples encapsulait quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pouvaient exprimer. Il y avait une connexion entre eux, une qui transcendait la simple relation d'aide. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, illuminant la ville d'une lumière dorée, Léonie et Henri sentaient qu'au-delà de tous les défis, il y avait de l'espoir, de la guérison, par-dessus tout, de l'amour. Les jours qui suivirent les retrouvailles de Léonie avec sa mère furent un mélange de soulagement et de défi. Le poids du passé était encore présent, mais désormais, il y avait de l'espoir. L'homme d'affaires, Henri, fidèle à sa promesse, avait organisé tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que la mère de Léonie reçoive les soins médicaux et psychologiques dont elle avait tant besoin. Il engagea une équipe de spécialistes, y compris une infirmière qui effectuait des visites régulières et un psychologue qui commença un travail de thérapie avec la mère de Léonie. Le premier pas fut de traiter sa santé physique. La mère de Léonie était extrêmement mal nourrie, avec des signes évidents d'épuisement et de maladies négligées. Les médecins avertirent que la guérison serait longue et jalonnée d'étapes, demandant patience et beaucoup de soins. Son corps, usé par la vie dans la rue, aurait encore besoin de temps pour guérir complètement. Pourtant, il y avait des progrès, et cela suffisait à apporter un peu de joie. À chaque consultation, la mère de Léonie semblait plus consciente, plus présente. Les traitements médicaux faisaient effet, et les vitamines et suppléments fournis aidaient son corps à se renforcer lentement. Mais le processus de guérison n'était pas seulement physique, il y avait aussi les blessures émotionnelles, bien plus difficiles à traiter. Les premières séances de thérapie furent compliquées. La mère de Léonie, encore confuse et fragile, mit du temps à s'ouvrir complètement. Elle portait en elle une douleur qui avait été enterrée pendant des années de culpabilité et de regret. Cependant, avec le temps, le psychologue, patient et dévoué, parvint à établir une connexion. Peu à peu, elle commença à raconter des fragments de son histoire, comment elle s'était perdue dans la rue, la sensation de ne plus appartenir à sa propre vie, et la confusion mentale qui l'avait empêchée de rentrer chez elle. De son côté, Léonie était toujours présente. Elle était devenue le pilier de la famille, s'occupant aussi bien de sa mère que de son père. Bien que la vie fût encore remplie de difficultés, la présence de ses deux parents à ses côtés rendait les défis plus supportables. Elle se levait chaque matin pour aider sa mère à prendre ses médicaments, préparer les repas, tout en veillant à ce que son père prenne lui aussi ses médicaments et reçoive les soins nécessaires. Henri continuait de leur rendre visite régulièrement. Il veillait à ce que la famille ait tout ce dont elle avait besoin, mais veillait aussi à leur laisser l'espace pour se reconnecter par eux-mêmes. Son rôle d'ange gardien de la famille était devenu plus discret, mais tout aussi vital. Il savait que, bien que son soutien financier fût important, le processus de guérison devait être mené par Léonie et sa famille. Un jour, lors d'une consultation médicale, la mère de Léonie était plus calme. Elle mangeait avec plus de facilité et restait éveillée plus longtemps, ce qui semblait impossible au début. Henri et Léonie l'accompagnèrent au cabinet où le médecin fit un examen minutieux. Elle répond bien au traitement, dit le médecin après avoir terminé l'examen. Les progrès sont visibles et avec le temps, elle devrait se rétablir encore davantage. Cependant, le processus mental sera plus lent. Le traumatisme émotionnel est toujours présent et il est important que nous continuions la thérapie. Henri et Léonie acquiescèrent, satisfaits des nouvelles, mais conscients qu'il restait encore beaucoup à faire. En quittant le cabinet, la mère de Léonie marchait lentement à côté de sa fille, son bras entrelacé à celui de Léonie, comme si elle redécouvrait le plaisir d'être proche de sa famille. Le silence entre elles était réconfortant, et pour la première fois, Léonie sentit que sa mère était vraiment de retour, pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Alors que le corps et l'esprit de sa mère entamaient leur processus de guérison, Léonie faisait face au défi d'équilibrer les soins apportés à ses deux parents. Son père, bien que physiquement amélioré, nécessitait encore une attention constante. Il passait ses journées dans le petit salon de la maison, observant les progrès de sa femme avec un mélange de soulagement et de regret. Il l'aimait profondément, et même avec la douleur des années où ils avaient été séparés, il se dévouait à la soutenir du mieux qu'il pouvait. Un jour, alors que Léonie aidait sa mère à manger, son père la regarda avec des yeux pleins d'admiration. « Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé, ma fille, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. » Léonie s'arrêta un instant, sentant le poids de ses paroles. Elle ne se considérait pas particulièrement forte, juste quelqu'un qui faisait ce qu'il fallait faire. Mais entendre cela de son père lui fit réaliser à quel point elle avait grandi depuis la disparition de sa mère. « Je prends juste soin de notre famille, répondit Léonie avec un sourire timide. Son père lui rendit son sourire, sachant que ces mots ne rendaient pas justice à ce qu'elle faisait réellement.
Elle ne se contentait pas de prendre soin de sa famille, elle la reconstruisait. Et cette reconstruction ne se faisait pas seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel. La présence de Léonie, avec sa patience et sa dévotion, était ce qui maintenait tout le monde ensemble. Avec le temps, les moments de détente devinrent plus fréquents à mesure que sa mère retrouvait une partie de ses forces. Les sourires revenaient doucement. Un après-midi, après une séance de thérapie, la mère de Léonie suggéra qu'elle fasse une petite promenade dans le quartier, un geste simple, mais qui pour elle, représentait un grand pas en avant. « J'aimerais revoir le quartier », dit la mère avec un sourire timide. Léonie fut surprise par cette demande, mais accepta rapidement. Ensemble, elles marchèrent dans les rues que Léonie connaissait si bien. Sa mère, désormais lucide, semblait absorber chaque détail comme si elle redécouvrait le monde. Les gens du quartier, dont beaucoup connaissaient l'histoire de Léonie et de sa famille, les regardaient avec curiosité et sympathie. Tout le monde savait ce qu'elles avaient traversé, et les voir marcher ensemble, côte à côte, était un signe clair que l'amour et la persévérance étaient en train de triompher. Henri, qui avait passé ce jour-là pour les voir, suivit la promenade de loin, discret mais attentif. Il savait que c'était un moment d'intimité dont la famille avait besoin, et il était heureux de voir que son aide les avait conduits jusque-là. Pour la première fois depuis longtemps, lui aussi se sentait en paix avec lui-même, sachant qu'il avait fait une véritable différence dans la vie de quelqu'un. Alors que la mère de Léonie poursuivait son processus de rétablissement, les jours devenaient plus organisés. Il y avait une routine à la maison, quelque chose que Léonie n'avait pas vu depuis des années. Sa mère, encore fragile, aidait comme elle pouvait, déterminée à reprendre son rôle de mère et d'épouse. Le père de Léonie, bien que limité physiquement, apportait le soutien émotionnel qui avait tant manqué pendant les années d'absence. Léonie, qui auparavant portait seule le poids du monde, se permettait maintenant de partager ce fardeau avec ses parents. Bien qu'il restât encore beaucoup à faire, elle sentait que sa famille avançait enfin vers la guérison. Les repas, autrefois silencieux et marqués par la tension, étaient désormais ponctués de rires occasionnels. Les conversations recommençaient à circuler, et la maison, qui avait été le théâtre de tant de douleurs, commençait à se remplir de vie à nouveau. Cependant, il y avait encore des jours difficiles. L'esprit de la mère de Léonie faisait encore face à des moments de rechute, des moments où elle se repliait sur elle-même, revivant mentalement les années où elle avait été perdue. Dans ces moments-là, Léonie savait qu'elle devait rester forte, faire preuve de patience et de compréhension. Le psychologue, qui continuait le suivi, expliqua que ces périodes de recul étaient normales dans un processus de guérison aussi profond, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Henri, qui rendait visite à la famille chaque semaine, était devenu bien plus qu'un simple bienfaiteur. Il faisait désormais partie de cette aventure de guérison. Il écoutait les mises à jour avec un sourire satisfait, mais réalisait aussi à quel point cette expérience l'avait transformé. Il ne voyait plus l'acte d'aider comme une simple responsabilité de quelqu'un qui avait des ressources, mais comme un devoir humain. Il avait appris, grâce à Léonie et à sa famille, l'importance de se connecter aux souffrances et aux difficultés des autres, et cela avait changé sa vision de la vie. Avec le temps, la petite maison de Léonie, autrefois synonyme de tristesse, commença à se remplir d'une nouvelle énergie. Les fenêtres, souvent fermées, étaient désormais ouvertes, laissant entrer la lumière du soleil. L'odeur de la cuisine fraîche revenait remplir l'air, et la présence des médecins et des amis du quartier aidait à restaurer l'ambiance d'une famille qui se guérissait. La guérison totale était encore elle. Lointaine, mais les progrès étaient visibles et l'espoir grandissait chaque jour. La vie était loin d'être parfaite, mais Léonie sentait qu'après tout ce qu'ils avaient traversé, ils étaient enfin sur la bonne voie. Henri, debout près de la fenêtre de sa maison, observait les lumières de la ville au loin. Il avait l'habitude de regarder cette vue avec une satisfaction silencieuse, un rappel de tout ce qu'il avait construit au cours de sa vie. L'horizon urbain reflétait sa trajectoire, des immeubles hauts et puissants, symboles de richesse et de succès. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. La lueur des lumières ne lui apportait plus la même fierté qu'auparavant. Il savait qu'il avait changé. Les derniers mois l'avaient transformé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Depuis le jour où il avait rencontré Léonie, la voyant risquer sa propre vie pour sauver son fils, quelque chose en lui avait commencé à changer. Au départ, il pensait que son aide à la famille était une forme de compensation, un simple geste de gratitude. Mais avec le temps, il avait réalisé que cette connexion avec Léonie et sa famille était devenue quelque chose de bien plus profond. Henri avait toujours été un homme d'affaires. Dès son plus jeune âge, il avait appris que le succès se mesurait par le nombre de zéros sur le compte en banque, par les voitures qu'il conduisait, par les propriétés qu'il possédait.
Il avait suivi cette voie avec une détermination implacable, sans jamais remettre en question si ce qu'il faisait avait un impact réel sur la vie des gens. La charité, pour lui, avait toujours été une obligation morale associée à sa fortune, une manière de rendre quelque chose en retour. Mais maintenant, assis dans sa maison de luxe, il se demandait si cela suffisait vraiment. La vérité était que sa relation avec Léonie l'avait profondément transformé. La simplicité de la jeune fille, son humilité et surtout sa force face à une vie si difficile avaient poussé Henri à remettre en question tout ce qu'il croyait au sujet du succès. Il avait toujours pensé que le pouvoir résidait dans l'accumulation de richesses, dans le contrôle sur les autres. Mais Léonie, sans rien d'autre que sa détermination, lui avait montré que le vrai pouvoir résidait dans quelque chose de bien plus profond, la capacité de se soucier des autres. Pendant les jours où il suivait les progrès de Léonie et de sa famille, Henri commençait à réaliser que sa fortune pouvait être utilisée d'une manière différente. Il avait aidé à transformer la vie d'une famille avec ses ressources, mais, au-delà de cela, il avait participé à une transformation émotionnelle et spirituelle. Il avait vu l'impact de son implication, non seulement sur Léonie et ses parents, mais aussi sur lui-même. Pour la première fois, il avait senti que sa richesse avait été utilisée pour quelque chose de véritablement transformateur. Assis dans son fauteuil ce soir-là, Henri commença à réfléchir à son héritage. Qu'allait-il vraiment laisser au monde? Des immeubles, des entreprises, des fortunes? Tout cela pouvait être perdu ou oublié avec le temps. Mais ce qu'il avait fait pour Léonie, sa famille, et pour tant d'autres personnes qui pourraient se trouver dans des situations similaires, cela pourrait transcender le matériel. Pour la première fois, il envisagea que le vrai succès consistait à transformer des vies, pas seulement à accumuler des biens. Le lendemain, Henri prit une décision. Au lieu de simplement observer la transformation de la famille de Léonie, il décida d'amplifier l'impact de ses actions. Il appela son équipe de conseillers et organisa des réunions avec des organisations sociales susceptibles de l'aider à créer des projets plus durables et profonds, destinés à aider des familles vulnérables comme celle de Léonie. Il voulait commencer quelque chose de nouveau, une fondation qui non seulement offrirait une aide financière, mais aussi un soutien émotionnel et psychologique à ceux qui en avaient besoin. « Je veux que ce soit plus que de la charité », dit Henri lors d'une réunion avec ses avocats. « Je ne veux pas simplement donner de l'argent et oublier. Je veux que ma participation soit active. Je veux être là, voir les changements se produire, comme cela a été le cas avec Léonie. » Les conseillers l'écoutèrent attentivement. Bien qu'ils aient déjà traité des œuvres philanthropiques de Henri, cette approche semblait différente. Il ne s'agissait pas seulement de signer des chèques ou de donner son nom à une institution. Il voulait s'impliquer profondément, consacrer son énergie et son temps à la cause. Dans les jours qui suivirent, Henri commença à planifier sa nouvelle entreprise. Il visita des communautés défavorisées, parla avec des leaders locaux et écouta les histoires de personnes vivant des situations aussi difficiles que celle de Léonie avant son intervention. Chaque rencontre le transformait un peu plus, renforçant sa décision que la bonne voie à suivre était d'utiliser sa fortune pour créer des changements réels et durables. Un après-midi, Henri rendit visite à Léonie et à sa famille. Il se sentait plus à l'aise dans la modeste maison de Léonie que dans sa propre demeure luxueuse. L'atmosphère, bien que simple, était remplie de chaleur humaine, une chaleur qu'il expérimentait rarement dans ses relations d'affaires. À son arrivée, il trouva Léonie en train de s'occuper du jardin, une activité qu'elle appréciait dès qu'elle avait un peu de temps libre. « Tu deviens doué pour ça », dit-il en l'observant tout en arrangeant les plantes. Léonie sourit et essuya la sueur sur son front. « J'aime prendre soin des choses qui grandissent », répondit-elle. « C'est comme voir quelque chose fleurir avec le temps. »« C'est bien. » Henri hocha la tête, réalisant que c'était une métaphore parfaite pour ce qui se passait dans leur vie. « Je voulais te dire quelque chose », dit Henri en s'approchant. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes rencontrés, et je veux faire plus. Pas seulement pour toi et ta famille, mais pour d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Je suis en train de créer une fondation pour aider davantage de familles comme la tienne. » Léonie le regarda avec admiration. « C'est incroyable, monsieur Henri, dit-elle, réellement émue. Vous allez vraiment changer de nombreuses vies. » Henri sourit. Mais cette fois, ce n'était pas un sourire de satisfaction ou de fierté. C'était un sourire de compréhension. Il comprenait enfin que sa fortune et son influence n'avaient de véritable valeur que lorsqu'elles étaient utilisées pour le bien-être des autres. « La vérité, c'est que c'est toi qui m'as inspiré, Léonie, avoua-t-il en s'asseyant sur un banc proche. Voir comment tu as pris soin de ta famille, même avec si peu de ressources, m'a fait réaliser que je pourrais faire tellement plus.
J'ai toujours pensé que le succès se mesurait par ce que l'on accumulait, mais maintenant je sais que le vrai succès réside dans la manière dont on peut aider les autres à se relever. Léonie le regarda, les yeux brillants de gratitude. Je pense que tu as déjà changé de nombreuses vies, Monsieur Henry, pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux que tu as touchés. Et cette nouvelle fondation va vraiment faire une différence pour beaucoup de gens. Henry hocha la tête, se sentant plus léger que jamais. La conversation avec Léonie confirmait ce qu'il savait déjà. La vie qu'il avait vécue jusque-là, focalisée uniquement sur l'accumulation de richesses, avait été vide de véritable signification. Désormais, il avait une nouvelle mission, une nouvelle perspective de vie. Il était toujours un homme d'affaires, mais il voyait désormais le monde d'une manière différente. Il voulait que son héritage soit plus qu'une succession d'entreprises et de comptes en banque. Il voulait qu'il soit mesuré par les vies qu'il avait contribué à transformer. Et avec Léonie comme son inspiration, il était déterminé à suivre cette voie. Quelques semaines plus tard, Henry lança officiellement sa fondation, axée sur l'éducation, la santé et le soutien émotionnel pour les familles vulnérables. Il décida que la première grande initiative serait de créer des centres communautaires dans plusieurs zones défavorisées, où des familles comme celle de Léonie pourraient trouver de l'aide. Ces centres offriraient des soins médicaux, un soutien psychologique, ainsi que des opportunités éducatives pour les enfants et les adolescents, garantissant qu'ils puissent rêver d'un avenir meilleur. Lors de l'inauguration, Henry prononça un discours, entouré de leaders communautaires et de personnes qui avaient été impactées par ses actions. « J'avais l'habitude de mesurer le succès d'une manière différente », commença-t-il en regardant l'audience. « Je pensais que le succès se mesurait par ce que l'on pouvait accumuler. Mais ces derniers mois, j'ai appris que le vrai succès réside dans l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Cette fondation est dédiée à toutes les familles qui luttent pour une chance. Et tout cela a commencé grâce à une jeune fille nommée Léonie, qui m'a montré ce que cela signifie d'avoir du courage et de la détermination. » Alors que les gens applaudissaient, Léonie, présente à la cérémonie, se sentit émue. Elle savait qu'Henry disait la vérité. Il avait changé, et maintenant, avec son nouveau but, il aidait à changer le monde qui l'entourait. Henry, de son côté, sentait qu'il ne faisait que commencer. Le chemin pour transformer des vies serait long, mais il savait maintenant qu'il suivait la bonne voie, une voie d'empathie, de solidarité, et surtout, de connexion avec les autres. Les mois qui suivirent la transformation d'Henry et les progrès de la famille de Léonie furent remplis de changements. Le processus de guérison, qui semblait autrefois impossible, était désormais bien en cours. La santé de sa mère, bien que toujours fragile, s'améliorait de façon constante. Son père, avec le traitement médical continu, commençait à reprendre de petites activités, comme marcher dans le jardin ou lire dans son rocking chair. Léonie, qui portait auparavant seule le poids de soutenir sa famille, pouvait maintenant respirer. Le soutien d'Henry n'était plus une aide d'urgence, mais une présence constante et transformante. La fondation qu'il avait créée, inspirée par son expérience avec Léonie, commençait déjà à fonctionner, aidant des familles dans des situations similaires à travers la ville. Mais Henry savait que son voyage avec Léonie n'était pas encore terminé. Un jour, Henry se rendit chez Léonie avec une proposition qui changerait définitivement l'avenir de cette famille. Il avait beaucoup réfléchi à la manière dont il pourrait les aider de manière définitive, sans que la famille ne dépende éternellement de son aide. Il savait que le plus important était de garantir qu'ils aient la chance de recommencer dans un environnement où ils pourraient être indépendants tout en se sentant en sécurité. « Léonie, j'ai beaucoup réfléchi à vous », commença Henry en prenant un café avec elle dans la petite cuisine. « Nous avons déjà fait beaucoup de progrès avec la guérison de ta mère et le traitement de ton père, mais je veux que vous ayez plus que cela. Je veux que vous ayez une réelle chance de recommencer, de construire une nouvelle vie, loin des problèmes que vous avez rencontrés ici. » Léonie le regarda, intriguée mais avec une curiosité pleine d'espoir dans les yeux. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle. Henry prit une profonde inspiration, comme s'il choisissait ses mots. « Je veux vous fournir une nouvelle maison. Un endroit où ta mère pourra se rétablir tranquillement, où ton père pourra vivre avec dignité, et où tu pourras te concentrer sur tes propres rêves. Il est temps que vous laissiez tout cela derrière vous et que vous commenciez une nouvelle phase de votre vie, sans porter le poids du passé. » La proposition fit briller les yeux de Léonie de larmes de surprise. Elle n'avait jamais rêvé d'une telle chose. Elle avait toujours imaginé que sa vie serait une lutte constante, un effort sans fin pour garder sa famille unie et en sécurité. Mais maintenant, avec l'aide d'Henry, la possibilité d'avoir un véritable foyer, un espace où chacun pourrait vivre en paix, semblait à portée de main. « Une nouvelle maison » répéta-t-elle, presque sans y croire. Henry acquiesça, souriant avec avidité. «
Oui, une nouvelle maison. Et pas seulement ça. Je veux m'assurer que ton père continue à recevoir des soins médicaux et que ta mère ait tout le soutien psychologique dont elle a besoin. Vous méritez un nouveau départ, et je crois que cela peut être le début d'une nouvelle vie pour vous. Léonie essuya ses larmes, trop émue pour répondre immédiatement. Henri continua, j'ai déjà choisi l'endroit. C'est une maison dans un quartier calme, avec un grand jardin où tu pourras continuer à prendre soin de tes plantes, et où tes parents auront l'espace et le confort dont ils ont besoin. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de déménager. Le cœur de Léonie s'emballa. Elle avait toujours rêvé d'une vie meilleure, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se réaliserait de manière si concrète. Les mots d'Henri représentaient la réalisation d'un désir qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Un endroit à appeler chez elle, où sa famille pourrait se rétablir, où les fantômes du passé ne viendraient plus les hanter. C'est incroyable, monsieur Henri, dit Léonie, la voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas comment vous remercier. Ma famille n'en serait jamais arrivée là sans vous. Henri la regarda avec un sourire bienveillant. Léonie, ce que tu as fait pour ta famille a dépassé ce que quiconque aurait pu attendre. Tu les as maintenus unis alors que tout semblait s'effondrer. Je n'ai donné qu'un coup de pouce dans la bonne direction. Et au-delà de cela, tu m'as aussi beaucoup appris. Crois-moi, c'est moi qui dois te remercier. Ils s'étreignirent dans un geste empreint de respect et de gratitude. Cette embrassade symbolisait bien plus que des mots ne pourraient l'exprimer. C'était un cycle qui se complétait. Henri, qui avait commencé son voyage avec Léonie par gratitude, en sortait maintenant avec quelque chose de bien plus profond, une nouvelle vision de la vie, transformée par la force d'une jeune fille qui n'avait jamais abandonné. Dans les jours qui suivirent, Henri s'occupa des détails du déménagement. Il visita la nouvelle maison avec Léonie, et en y arrivant, elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. C'était une maison simple mais spacieuse, avec un jardin plein de potentiel. La lumière du soleil pénétrait par les grandes fenêtres, et la sensation de tranquillité qui enveloppait les lieux semblait presque irréelle pour quelqu'un qui avait passé sa vie entière dans une petite maison pleine de difficultés. Je n'aurais jamais imaginé que nous vivrions dans un endroit comme ça, dit Léonie en explorant les pièces avec un sourire sur le visage. Maintenant, c'est à vous, répondit Henri avec une fierté discrète. Je veux que vous fassiez de cet endroit un véritable foyer, un lieu où tu pourras continuer à prendre soin de ta famille, mais aussi où tu pourras grandir et penser à ton avenir. Léonie, touchée par la générosité d'Henri, lui sourit avec gratitude. Elle savait que ce nouveau départ n'effacerait pas le passé, mais ce serait une chance de réécrire l'avenir sans l'ombre de la douleur qui l'avait accompagné si longtemps. Avec l'aide d'Henri, sa famille avait maintenant l'opportunité de fleurir à nouveau. Le jour du déménagement, la mère de Léonie, encore un peu fragile mais beaucoup plus forte qu'il y a quelques mois, était émue de voir la nouvelle maison. Elle tenait la main de sa fille en explorant le jardin ensemble, symbole clair que malgré tous les défis, elles étaient enfin dans un lieu de paix. Le père de Léonie, bien qu'encore en lutte avec sa propre santé, était visiblement plus heureux, satisfait de voir sa famille se relever. Il savait que c'était un nouveau départ, non seulement pour eux, mais aussi pour Léonie, qui pouvait enfin avoir la vie qu'elle avait toujours méritée. À la fin de l'après-midi, alors que les premiers rayons de soleil doré illuminaient la nouvelle maison, Henri se dit au revoir. Il savait qu'il avait rempli son rôle ici. L'avenir appartenait maintenant à Léonie et à sa famille, mais il savait aussi qu'il serait toujours là s'ils avaient besoin de lui. Il regarda Léonie avec un sourire, sachant que la jeune fille qu'il avait rencontrée autrefois en risquant sa vie pour sauver son fils était maintenant prête à aller de l'avant. « C'est juste le début pour vous, Léonie, lui dit-il d'une voix douce mais pleine de signification. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour recommencer, et je sais que tu continueras d'être la force qui unit cette famille. » Léonie se sentit émue, sachant que les mots d'Henri étaient sincères. Elle avait toujours été l'encre de la famille, et maintenant plus que jamais, elle était déterminée à s'assurer que tous restent unis, forts et heureux. « Merci, monsieur Henri, dit-elle avec un sourire sincère. Pour tout, Henri se dit au revoir avec une dernière étreinte, ressentant une paix profonde dans son cœur. Il savait que son voyage était loin d'être terminé, mais là, à ce moment-là, il se sentait complet. Il avait aidé à transformer une vie, et en retour, sa propre vie avait été transformée. Alors qu'il s'éloignait, marchant vers sa voiture, la lumière du coucher de soleil se reflétait sur les fenêtres de la nouvelle maison, donnant une lueur dorée au jardin récemment découvert de Léonie. Elle resta là, à les observer partir, sachant que bien qu'il quittât physiquement leur vie, son influence, sa générosité et sa bonté resteraient à jamais avec eux. La vie dans leur nouvelle maison apporta une nouvelle routine à Léonie et à sa famille. Le jardin, qui n'était qu'une promesse auparavant, devint rapidement le refuge de Léonie.
Elle planta des fleurs, organisa des potagers, et en peu de temps, le jardin était aussi florissant que la famille elle-même. Sa mère, maintenant plus lucide et active, participait aux activités quotidiennes et se reconnectait avec son mari. Ils passaient leurs après-midi à discuter à l'ombre d'un arbre, récupérant le temps perdu. Léonie, de son côté, commença à envisager l'avenir d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à faire, que la vie apporterait toujours de nouveaux défis. Mais maintenant, elle était prête. Sa famille était à ses côtés, et le soutien d'Henri lui donnait la confiance nécessaire pour avancer. Ce nouveau départ n'était pas seulement une nouvelle maison, mais une nouvelle vie, pleine de possibilités, d'amour et surtout d'espoir.